Hello! Aujourd'hui, mesdemoiselles et mesdames, pour votre plus grand plaisir, nous allons parler de l'impuissance. Messieurs, on va être honnête, le problème de l'impuissance nous a déjà tous concernés au moins une fois dans la vie. Et si ça n'est pas encore arrivé, pas de panique, ça va venir. Voici donc, en primeur et en image, mes astuces pour solutionner le problème. Tout le secret, c'est d'avoir de bons points d'appui pour pouvoir amplifier le mouvement. Voilà, on n'est pas bien là? LOL. Ce n'est évidemment pas de cette impuissance-là dont on va parler, mais plutôt du sentiment d'impuissance qui traverse notre modèle économique et politique. Enjoy! C'est un peu paradoxal de se sentir impuissant, parce que dans notre modèle économique, on prétend que le client est roi, et le client, c'est vous. En politique, la démocratie veut que ce soit les électeurs qui aient le pouvoir. Ici aussi, même combat. Mais dans le fond, la rébellion gronde, les gens se sentent manipulés et donc impuissants. Cet état de fait s'appuie sur deux principes. Tout d'abord, dans une économie dite libérale, sur un marché se retrouvent l'offre et la demande. L'offre et la demande ont un pouvoir de marché, comme on appelle ça. Dans le plus parfait des mondes, ces deux parties ont le même pouvoir de marché. Il n'y en a donc pas un qui domine l'autre. Mais ce n'est jamais le cas. Pour une raison très simple, pour qu'il y ait équilibre, il faut qu'il y ait de part et d'autre une infinité d'agents. Or, combien y a-t-il de chaînes de magasins? Eh bien, les plus grandes parts du gâteau sont dominées par une petite minorité de groupes. Et combien y a-t-il de consommateurs? Des millions. Un déséquilibre éventuel? Et en politique, on ne me fera pas croire que ce n'est pas le même délire. Mais ce n'est pas tout de constater le déséquilibre, il faut ensuite se poser la question de pourquoi est-ce que ce déséquilibre n'est pas corrigé. Martin Seligman, professeur de psychologie, nous propose une théorie sur l'impuissance apprise. Voici son expérience. L'expérience se découpe en deux phases et est composée de trois groupes de chiens. Toutou 1 est simplement attaché à un harnais, puis libéré. Il fera office de groupe témoin, donc pour contrôler l'évolution du comportement. Et Toutou 2, lui, est attaché à son harnais, à travers lequel est transmise une décharge électrique. Il a également à sa disposition un levier qu'il peut activer pour stopper la décharge. Et Toutou 3, lui, est attaché à son harnais à Toutou 2. Il est donc aussi traversé par la décharge électrique, mais il n'a pas de levier pour stopper la décharge, il la subit donc. Fin de la première phase. Deuxième phase, les trois groupes de chiens sont mis dans un dispositif où il est possible d'éviter la décharge en franchissant un muret. Toutou 1 et 2 franchissent le muret sans problème et évitent ainsi la décharge. Problème pour Toutou 3, hein. Comme il a appris que la décharge, il ne pouvait pas l'éviter, il ne franchit pas le muret pour l'éviter ici aussi, alors qu'il en a tout à fait la possibilité. Il a seulement assimilé que, comme dans la précédente version, c'était pas possible de l'éviter, dans cette deuxième version, il se dit aussi que ce n'est pas non plus possible de l'éviter. Cela dit, ce n'est pas irréversible, puisque si nous prenons Toutou 3 et que nous lui faisons franchir le muret, certains vont réapprendre à franchir le muret et donc à éviter la décharge, et donc à mettre fin à l'état d'impuissance apprise. Alors je vous vois venir, vous me dites mais non, c'est juste pas possible qu'on puisse se faire avoir comme ça. Je vous invite pour ça à aller voir dans la description de la vidéo une petite expérience qui a été faite dans une classe aux États-Unis. Je vous en dis pas plus. Ainsi donc, avec leurs décharges électriques que sont la publicité pour l'économie et les campagnes électorales pour la politique, je me permets de supposer que nous sommes effectivement soumis à un état d'impuissance apprise. On pourrait consommer autrement, mais bon, où sont les alternatives? Est-ce que c'est vraiment mieux que ce qu'on a pour l'instant? Et donc on ne cherche pas à consommer plus sain, plus frais ou moins polluant. Pour la politique, comme dit précédemment, même combat. On nous rabâche avec des slogans et des campagnes pour nous faire croire que les personnes qu'on va élire ont les solutions pour tout, qu'il existe dans beaucoup de nos systèmes des possibilités de mettre en place nos propres solutions. Il ne faut pas demander forcément à la classe politique de trouver des solutions pour tout ce qui nous concerne. Il y a des choses que nous pouvons faire par nous-mêmes et que d'ailleurs nous sommes mieux placés pour faire par nous-mêmes. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est se résigner. Si l'ambition d'être un zombie en excite certains, c'est pas le cas de tout le monde. Il faut donc que lorsque quelqu'un trouve un site ou un chouette magasin, il en parle autour de lui. Qu'il montre ce qu'il a trouvé, quoi. Bref, amis terriens, serrons-nous les coudes et vainquons notre pseudo-impuissance. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Be Curious en différé du monde.